J'ai plaidé la cause de M. Abdoul Silla qui était accusé injustement parce qu'il était innocent. On l'accusait sans preuve. C'est ce que j'ai voulu démontrer aujourd'hui. Je me suis basée sur la forme parce que la procédure avait beaucoup d'irrégularités. Monsieur le Président, le Sénégal attache une importance capitale à ces textes internationaux. Ne permettons pas ici aujourd'hui que ces terres soient violées, matraquées, froissées, dilapidées. Monsieur le Président, aucune preuve tangible contre mon client et on le traite comme un vulgaire délinquant. Tandis que les véritables coupables sont en liberté. Jubilant seront mon cas satisfait de leur vie. Alors déjà, c'est la première fois que je participe à un procès fictif. J'ai déjà vu des procès fictifs, mais c'est la première fois. Pour moi, franchement, c'était splendide, excellent. Monsieur le Président, j'ai des preuves ici de la présence de Monsieur Silla, de Madame Lizondo et de l'ingénieur qui malheureusement n'est pas présent pour un voyage au pays. Les voici. J'ai été vraiment agréablement surpris parce que je me suis dit, ils n'ont pas eu assez de temps, à peine un mois ou 3 semaines environ, mais franchement, c'était un travail de qualité. J'ai vraiment apprécié et j'étais vraiment subjugué. Si on a ces qualités de juriste en Patéba, c'est que oui. Monsieur le Président, j'espère que vous ne vous êtes pas laissé endormi par la diarrhée, la kyrielle de fausses preuves que nous a apporté la partie défenderesse. Preuves inventées, modifiées, reconditionnées, bidouillées, rafistolées, qui nous font croire, Monsieur le Président, à un téléphone chinois venu directement du marché de Konoban, téléphone chinois de 7e mai. Mais de qui se moque-t-il, Monsieur le Président? S'ils croient nous avoir convaincus, je veux leur dire que ce n'est pas leur poids qu'ils mettent dans leur pays, mais c'est toute leur dose, Monsieur. Mais je ne comprends pas pourquoi la défense continue à pérorer, à s'acharner pour défendre cet homme, Monsieur le Président. Ce procès fictif est une occasion pour l'Université Amadou Patéba de pointer du doigt ou de lancer une alerte à d'autres universités qui pensent qu'il n'y a pas de talent. Et je crois qu'avec les vidéos que tout le monde verra, nous comprenons et tout le monde pourra comprendre que l'Université Amadou Patéba fournit des talents. Donc je réitère, est-ce que vous faites suffisamment confiance à votre chauffeur? Oui. Monsieur le Président du tribunal, veuillez noter que le chauffeur dont il s'agit a grandi à Grand Lyof avec M. Silla. À cela se rajoute ma joie totale, ma satisfaction totale après cette participation parce qu'elle m'a permis d'avoir une expérience. Outre cela, ça m'a permis de comprendre le tempérament, ce qui se passe dans un tribunal. Parce que c'était vraiment difficile lors des répétitions, comprendre le point de vue, ramener des preuves, c'était vraiment difficile, surtout que je suis intenable. Mais avec l'initiative, avec ce projet, nous avons pu comprendre ce qui devait être propice et ça nous a été vraiment bénifique. J'ai vraiment été marquée par la prestation des avocats, ils ont été très éloquents, tout le monde franchement, chacun d'eux s'est mis vraiment dans la peau de son rôle, que ce soit les juges, les avocats, les différents acteurs et tout, vraiment c'était, on dirait un vrai procès. Le tribunal, statuant en audience publique et contradictoire, considérant les articles 280 et 7 du Code pénal caractérisant le meurtre, que la partie civile ayant suffisamment démontré la participation de l'accusé à la commission du meurtre sur la personne de Lamine Diaye retient la culpabilité de l'accusé et le condamne à une peine de 25 ans de prison ferme sans aucune possibilité de libération et au versement d'une somme de 30 millions de francs pour dommages et intérêts. Je tiens à rappeler aux parties qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, les parties peuvent interpréter appel. L'audience est terminée. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le club UAHB fait de très grands pas. On sait que le club a vu le jour l'année passée, c'est la 2e année du club et que le club est en train de réaliser des choses vraiment pas négligeables. Il est nécessaire que des structures, que des institutions associatives comme le Club Ouada de l'Université Amadou Patéba puissent faire ce pas-là vers la pratique. Et c'est dans ce sens que je remercie du fond du cœur tous les acteurs, je remercie du fond du cœur tous ceux qui nous ont accompagnés. Ce ne sont que des sentiments de joie et de fierté aussi.